comme ça que ça se passe. Venez, venez, venez. Viens nous partager. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-nous, avant que nous débute cette conférence de presse, tout simplement d'adresser quelques remerciements. Les premiers remerciements ils s'adressent à vous qui nous rejoignez aujourd'hui pour cette conférence de presse dans un cadre un peu hors norme, mais qui correspond totalement à notre volonté au niveau du staff de nous retrouver comme un retour aux origines, de marquer fortement notre affection pour le rugby des territoires. On était à Toulouse, on était au club de Toulouse parce qu'on terminait un stage de direction technique nationale avec tous les staffs des équipes de France. On a travaillé, on va dire, plus sur une partie cadre de jeu purement rugby, on était sur du rugby. Donc là, on a passé 2 journées de travail. Et dimanche, on s'est retrouvés ici, qui est en fait, c'est ici qu'on a fait le premier stage de préparation, on va dire, staff, avec le premier cercle, il y a 4 ans environ. C'était fin d'année 2019. Et donc, il nous semblait évident de revenir passer un temps de travail ici, au calme surtout. Ici, c'est calme, c'est serein, ce qui nous permet de bien poser notre travail et d'avancer en fait aujourd'hui sur la finalisation de notre préparation. Il y a une forte portée symbolique, c'était là où tout a commencé dans la construction de notre staff, et ensuite avec un seul objectif, c'était évidemment il y a 3 ans et demi de nous lancer dans la compétition et d'accompagner cette génération de joueurs extrêmement talentueuse et faire en sorte que nous gagnions des titres, mais avec aussi un objectif majeur qui est de rassembler, de fédérer autour de cette équipe les Français. On est juste par rapport à ce qu'on avait programmé, notre flèche du temps, on est en phase avec les différents projets qui nous ont amenés au cours de ces 4 années sur notre flèche du temps. Encore aujourd'hui, ce matin, on a visualisé et aujourd'hui, là, on est depuis la fin du tournoi 2023, c'est-à-dire depuis le fin mars, on est dans le débrief de la version 9, puisque c'était notre 9e compétition, dans l'analyse, et puis surtout, on est dans la construction de la version 10 de la compétition. C'est vrai que c'est une compétition différente, mais on a toujours voulu que cette compétition ne soit pas, entre guillemets, une sorte de fin en soi. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment la continuité de ces 4 années. De ces 4 années, cette équipe qui a ouvert ce mandat le 2 février 2020 au Stade de France face à l'Angleterre, elle avait 24 ans de moyenne d'âge, elle avait 8 sélections. Mais cette équipe-là, elle va continuer avec, bien sûr, toujours, il y a de l'émulation, il y a des joueurs qu'on a perdus. Si on prend le 15 de départ, il y a 2 joueurs qu'on a perdus sur blessure, Bernard Leroux aujourd'hui et Virimi Vakatawa. Voilà. Donc on pense à eux, on pense à des joueurs qu'on a perdus parce que c'est un sport de combat, c'est un sport où on peut se faire mal. Donc d'autres joueurs nous ont rejoints, d'autres joueurs ont grandi avec nous. On a toujours cette vision sur laquelle on s'appuie nous aussi, staff, qui est cette évolution vers la maîtrise. Et je dirais que cette 10e compétition, eh bien c'est le statut que l'on cherche à obtenir, c'est-à-dire ce statut de maître pour les joueurs et de maîtrise pour notre équipe. Est-ce que les éditions précédentes, dans l'histoire, qui ont marqué l'histoire du rugby français, vont nous servir? C'est ça la vraie question. Je crois vraiment que nous, on peut éventuellement s'en servir, mais on ne vit pas dans le passé. On ne vit pas dans le passé, et surtout pas cette génération de joueurs. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous soyons sur la bonne voie et que nous nous engagions sur ce chemin de cette compétition qui approche. On considère en fait tout le monde, bien sûr, j'imagine que vous pensez à des joueurs qui sont blessés, à des joueurs qui sont de retour de blessure, et puis il reste des matchs à jouer encore, il reste une finale de Coupe d'Europe ce week-end, deux finales de Coupe d'Europe ce week-end.
Il reste une journée de championnat, puis après un barrage, puis une demi, puis une finale. Ce qui est sûr, c'est que la première liste des 42 qu'on va nommer, ce sera le 21 juin. Le 21 juin, nous allons annoncer une première liste de 42. Mais avant ça, le dimanche suivant les barrages, c'est-à-dire on aura 10 équipes françaises de top 14 éliminées, on va sélectionner un groupe de 23 joueurs. 23 joueurs qui vont venir à Marcoussis la première semaine de juin pour vivre une semaine de préparation avec les moins de 20 ans. Donc on a co-construit ça avec la DTN. Et en fait, ces 23 joueurs, c'est des joueurs qui potentiellement peuvent avoir l'ambition, doivent avoir l'ambition de rentrer dans le vestiaire des 42. Nous attendons ça. Depuis 4 ans, nous parlons à tous les joueurs qui ont l'ambition de rentrer dans ce vestiaire. On leur dit, vous savez, nous, le maillot, c'est pas nous qui vous le donnons. Nous, on est des facilitateurs. Le maillot, il est dans le vestiaire, venez le chercher. Et c'est ce qu'ils font depuis 4 ans. Donc, la première liste qu'on va annoncer, ça sera le lendemain du deuxième barrage, le dimanche. Première liste de 23 joueurs qui mèneront à Marcoussis, passer 4 jours de préparation. Ces 4 jours de préparation sont très importants pour nous parce que vous savez qu'on se prépare à se préparer et on s'entraîne à entraîner. Et ça sera le premier temps de travail de s'entraîner à entraîner puisque ce modèle-là, c'est le début de la version 10 que l'on va mettre en œuvre à Monaco. On se rend compte en suivant de très près, puisqu'on suit de très près, on monitore tous les joueurs, leur temps de jeu, donc en minutes, mais aussi les performances, parce qu'on a des outils on est assez équipés au niveau de la data pour analyser en fait le contenu de leur performance sur le terrain. Et on a jugé bon, en anticipant aujourd'hui, parce qu'il faut anticiper, donc se préparer, que vu le contenu et vu la saison que les joueurs sont en train de réaliser, vu que la demi-finale et la finale donc, arrivent en juin, 17 juin pour la finale, et qu'on a une préparation qui commence le plus tard possible, mais qui doit commencer début juillet, 7 semaines de préparation, avec à l'intérieur, bien sûr, des moments de récupération individualisés, 2 moments de coupure collective, et puis le 8 septembre, match d'ouverture au Stade de France face à l'All Black. Donc on a pensé qu'effectivement, cette quinzaine-là, il fallait la sacraliser et laisser aux joueurs, notamment les finalistes, le maximum de récupération psychologique et physique. Maintenant, je dirais qu'on parle plus d'OVNI parce qu'on les connaît tous. On les connaît tous et ceux qui sont en phase d'émerger, ils sont venus au moins une fois participer à un camp d'entraînement. Je ne dis pas tous capés, mais ils sont venus au moins une fois participer à un camp d'entraînement. Le cas d'Anthony Gelonge, c'est un cas parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de joueurs qui sont blessés ou qui sont en phase de reprise ou qui vont se blesser, qu'on va suivre. Et c'est un bon exemple, mais je ne voudrais pas l'isoler, parce qu'il y a d'autres joueurs, qui sont blessés, peut-être qui sont blessés de manière moins, on va dire, spectaculaire, parce que nous c'était le jour de France-Écosse, on connaît le scénario, mais on l'accompagne et on les accompagne tous en fait, Parce qu'on voulait faire vivre à nos joueurs et à notre staff une préparation équilibrée. Et Cabreton nous permet, et plutôt Seignos, parce que le lieu est à Seignos, on s'entraînera à Cabreton mais à Seignos, nous permet d'avoir en fait notre staff, mais aussi notre squad dans un cadre différent. C'est-à-dire, on ne sera pas à l'hôtel. Vous savez, quand vous êtes dans les hôtels 24 mois, ça peut à un moment être trop. Et donc on sera dans la nature, en fait, dans un village, avec pour chaque membre de notre staff et chaque membre de notre squad, une maison à disposition, un bungalow, une tente,
Ça dépend, le statut. Non, je plaisante. Une maison, un bungalow. Et donc là, la possibilité pour chacun d'entre nous de vivre avec sa famille la préparation. Alors là aussi, on est assez précis sur le déroulé et sur les moments, les temps de vie commune et puis les temps de vie, on va dire, en famille, sachant que on a l'habitude depuis 4 ans de réunir nos familles sur les temps forts. Hein. Vous avez remarqué, je pense que des fois, j'en reconnais quelques-uns d'entre vous qui viennent passer du temps avec nous. On loue un endroit, notamment à Paris, après le tournoi, la fin du tournoi, ou si on est en province, on loue un endroit où on invite à passer du temps avec nos familles, c'est-à-dire les proches hein, viennent faire la dernière soirée de la compétition avec nous. Donc en fait, c'est déjà un groupe France qui se connaît très très bien, qui a tissé des liens aussi avec les proches, les très proches. Et donc ça sera cohérent et logique par rapport à ce qu'on a construit depuis 4 ans. Ça ne sera pas une surprise. Donc quelque part, c'est quelque chose qui rentre dans notre méthodologie depuis 4 années. Ça, c'est simplement cohérent. Et on l'a posé sur les 3 dernières semaines de la préparation. Donc c'est bien résumé. L'idée, c'est de renforcer notre esprit de corps, notre esprit de groupe, notre esprit de famille, et faire de ce 15 de France une famille France. Voilà. Famille France, pourquoi? Parce que le joueur aura besoin de toute son énergie. Et effectivement, un joueur international, là, il joue parce qu'il sait qu'il représente quand même quelque chose de fort auprès de tous les Français. Il sait aussi qu'il joue pour une institution, qui est la Fédération française de rugby. Il joue aussi pour ses copains, surtout. Mais aussi, il joue aussi pour ses proches. Depuis 4 ans, le sens que nous avons donné à notre mission, il est toujours le même, et il est encore plus vrai, c'est rassembler, partager et fédérer avec les Français. Donc ça ne change pas. Depuis 4 ans, on est en ouverture, on partage, on écoute, on vibre avec nos supporters, avec nos familles, avec nos joueurs, avec notre staff. Donc, il n'y a pas de changement majeur. C'est, il est vrai, la dernière compétition de ce mandat, mais ce n'est pas la dernière compétition. C'est pour nous, bien sûr, notre feuille de route, on l'a positionné parce que sur notre feuille du temps, elle arrive là, comme le temps où on va être les meilleurs. Voilà. On a bien ambitionné sur cette vision qu'on a co-construit, la volonté de devenir des maîtres et de maîtriser. C'est là qu'on veut être. Et aujourd'hui, c'est là que nous sommes. Mais on a encore du temps pour progresser. On a encore du temps pour nous améliorer. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est de continuer à progresser pendant ces 4 mois. Continuer à nous améliorer pendant ces 4 mois. Et jouer. Parce que c'est ce qu'on aime. Jouer.